Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans laquelle je vous propose de réaliser ces gilets. Alors ces gilets c'est pour une taille naissance, donc on prend en compte de 0 à 6 mois. Alors j'ai décidé d'inclure des petites poches. Et pour le tutoriel pour la réalisation des poches, donc vous l'avez déjà en ligne. Et pour ce nouveau tutoriel, donc on va réaliser aussi, pardon, excusez-moi, on va inclure donc le tutoriel pour réaliser ces poches avec une nouvelle méthode. Donc 5 boutons, 4 boutons donc, pour ce gilet et on aura donc un col V. Alors c'est facile. Alors le gilet se tricote sur 5 morceaux. Et après, on va réaliser donc les finitions. Alors, le gilet, il fait 25 cm de long. 25 cm de long. Voilà. Et il fait, on va prendre 24. Là. Donc, je fais 24 cm de large. Oui, il est assez large quand même. Et pour la manche, donc pour la manche, elle fait au total 24 cm. 24 cm pour la manche. Alors donc moi j'ai choisi deux couleurs, le vert et le blanc. Donc pour le dos aussi, on va utiliser encore le même point ajouré. Alors c'est le point ajouré graine de blé, donc une nouvelle version. J'ai trouvé que c'est un très joli point, très facile à réaliser. Voilà pourquoi donc j'ai décidé de réaliser ce nouvel gilet avec ce point ajouré. On passe à la première partie. Alors donc voilà, là j'ai réalisé déjà le premier morceau. Donc, alors les deux devant, ils vont être réalisés donc de la même manière. À part pour la laine, c'est la laine au choix. Et pour commencer, vous prenez donc des aiguilles numéro 3 et numéro 3. Alors, vous aurez besoin des aiguilles numéro 3 et des aiguilles numéro 4 pour réaliser ce gilet. On va commencer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 mailles. 23 mailles. Alors, nous allons monter 12 rangées en côte de 2-2. Et comme nous avons 23 mailles, nous allons commencer par une maille tricotée à l'endroit. Et on fait 2 mailles tricotées à l'envers. 2 mailles à tricoter à l'endroit. Nous allons faire ainsi sur toute la rangée. Et donc pour le côte de 2-2, vous allez réaliser les 2 rangées. Donc pour la rangée retour, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. On va terminer par 2 mailles tricotées à l'envers. Et pour la rangée, donc la rangée retour, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Et nous allons monter au total 12 rangées du point donc de côte. On tricote les mailles comme elles se présentent, j'ai dit tout à l'heure.
Donc 2 mailles à l'endroit. Cette fois-ci, on va terminer par une maille tricotée à l'envers. Donc on va réaliser ces deux rangées. Au total, on va monter 12 rangées et on se retrouve après. Alors voilà, lorsqu'on aura monté donc, comme pour le premier morceau, 12 rangées du point de corde de 2, je vais laisser en attente ces mailles de ce premier morceau que j'ai réalisé. Donc pour la laine, vous prenez la laine de votre choix et les couleurs aussi de votre choix, mais vous prenez une laine spéciale bébé. Je vais laisser en attente les mailles du premier morceau. Et je vais donc, pour continuer, pour la suite, je vais faire donc une maille. Je fais une augmentation intercalaire, donc je fais une augmentation. Comme ceci, alors ça fouille un peu. Fais une augmentation. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mailles. Je fais une augmentation intercalaire, donc j'ai augmenté de 2 mailles. Je peux laisser cette aiguille de côté. Première rangée, alors rangée retour, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. On va tricoter donc toutes les mailles à l'envers après cette première série de 2 augmentations. Au début et à la fin de la rangée, on a augmenté une maille de chaque côté. Au total, on a augmenté deux mailles. Ça nous fait un total donc 25 mailles. Alors pour la troisième rangée, voilà ici, le fil. Troisième rangée, on fait donc la maille lisière, 2 mailles. Je réalise donc la première rangée du point ajouré. Donc si vous avez déjà regardé les tutoriels sur le point ajouré, vous savez déjà comment se réalise la première rangée du point ajouré. On fait donc 3 mailles ensemble dans une maille, 2, 3, 4. On refait donc la séquence, une maille, un jeté et une maille dans la même maille. Donc au total, vous aurez 3. Vous avez donc créé 3 mailles. Ici. Alors ici, comment le point se termine par 2 mailles. J'ai fait la séquence. Ici. Donc, je fais une maille et je fais donc une augmentation ici. Bon, je vais créer une nouvelle maille. Donc, vous avez les 2 mailles de 2 parts et à la fin de la rangée. Donc, pour la rangée retour, comme si vous avez déjà dans le tutoriel, vous avez donc 2 mailles tricotées à l'envers.
On va glisser donc les 6 mailles comme ceci. Et on fait 4 mailles tricotées à l'envers. Donc on répète la séquence sur toute la rangée. On va glisser les 3 bras. Oh, ça va pas lâcher. On fait 4 mailles tricotées à l'envers. Fait la même chose. 4 mailles tricotées à l'envers. On va glisser les 3 mailles. On fait donc 3 mailles tricotées à l'envers. La deuxième partie du point, on a la maille lisière, on fait une maille à l'endroit. Alors cette fois-ci, je vais croiser à droite 3 mailles, je laisse la deuxième maille, aiguille maille, je la remets sur mon aiguille de gauche, je remets tout sur mon aiguille de gauche, je tricote les 3 mailles ensemble, une maille à l'endroit, on va croiser cette fois-ci à gauche. La première fois on va croiser à droite, deuxième fois on croise à gauche et on tricote les 3 mailles ensemble à l'endroit. Une maille, 2 mailles à l'endroit et on répète la séquence. Là, une maille à l'endroit, on va croiser à gauche, deux mailles tricotées à l'endroit, on va croiser à droite, on glisse donc et on va croiser à gauche, deux mailles tricotées à l'endroit, on croise 3 mailles à droite, une maille tricotée à l'endroit, et on va terminer par 2 mailles, donc 2 mailles tricotées à l'endroit. On tourne le travail, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Alors le point ajouré, il est très facile à réaliser. Alors je vais aller pas à pas pour permettre à tout le monde de pouvoir donc refaire ce gilet. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà. Pour la suite, donc, je fais la maille lisière. Je vais tricoter
toute la rangée à l'endroit. Donc je fais une rangée allée à l'endroit et une rangée retour tricotée à l'envers. On va terminer donc la rangée et on va repartir. Donc on fait une rangée retour tricotée à l'envers. Voilà, on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors cette fois-ci donc, on va passer à la deuxième partie du point. Donc pour la deuxième partie du point, on va cette fois-ci décaler de la maille lisière. On va cette fois-ci faire donc 3 mailles dans une maille et on fait 2, 3 et 4 mailles. Et on répète la séquence. Donc 3 mailles dans une maille une fois et 3 mailles dans une maille deux fois. Et je fais 4 mailles tricotées à l'endroit. Donc on répète la séquence. Répétez. Trois mailles ensemble dans une maille. Je fais donc 4 mailles à l'endroit. Oh là là. On fait une maille, pardon, 3 mailles dans une maille et on termine par la maille lisière. Ça, la deuxième partie du point. Pour la rangée retour, on refait donc la même séquence. On va glisser cette fois-ci les 3 mailles. On fait 4 mailles tricotées à l'envers et on répète la séquence. On glisse les 6 mailles. Et on termine donc par glisser les 6 mailles et la maille lisière. Alors voilà pour la suite. Donc je vais croiser, voilà, cette fois-ci. Donc je vais croiser à gauche les 3 premières mailles ensemble, 4 mailles tricotées à l'endroit, pardon, 2 mailles à l'endroit, et on va croiser une première fois à droite, on fait la maille à l'endroit, on croise à gauche, deux mailles tricotées à l'endroit et on répète la séquence.
2 mailles à l'endroit, 3 mailles donc croisées à droite, deux mailles tricotées à l'endroit et cette fois-ci donc je vais croiser à droite et voilà, je fais donc la maille à l'endroit et je termine par la maille lisière. Cette fois-ci donc je vais faire la même chose. Donc comme pour le premier moitié, je vais monter 4 rangées du motif avant de passer à la réalisation de notre poche. Alors donc pour la réalisation de cette poche, après avoir monté donc les 4 rangées du point du motif ajouré, je vais prendre un fil donc de couleurs différentes. Donc je prends le jaune et lorsque j'ai terminé la première rangée, donc la deuxième rangée du point, avant donc de monter les 2 rangées aller-retour, donc je fais la première et la deuxième rangée du point ajouré. Donc cette fois-ci je vais tricoter toute une rangée à l'endroit comme pour les points ajourés. Donc je fais 4 mailles, je tricote 4 mailles, je prends donc le fil jaune, donc je vais laisser un bout donc devant et je vais cette fois-ci donc croiser le fil, tricote donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles, 12, 13, 14, alors 15, 16, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles, donc 16. Alors j'ai fait, mon fil il va être juste, 16, 17, 18. Je passe donc le morceau devant. Alors je continue sur 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Voilà. Alors je vais ramener, donc voilà, je ramène le morceau devant. Donc après cette partie, je vais tricoter normalement mon point ajouré. Et comme pour le premier morceau, vous avez pu constater que j'ai fait 2 couleurs. Donc je fais la rangée retour avant la séquence de la deuxième partie du point ajouré. Donc je vais tricoter toutes les mailles à l'envers et les mailles que j'ai tricotées en jaune, je vais les tricoter toutes à l'envers. Alors cette méthode pour réaliser cette poche, elle est très facile. Tout le monde peut donc réaliser cette méthode. Moi je trouve qu'elle est très facile à réaliser. Donc on termine la deuxième partie. Alors moi je vais passer, donc je vais changer de couleur de laine. Je vais passer cette fois-ci, je vais continuer en blanc. Alors pour cette méthode de poche, donc si vous voulez vous réaliser d'abord votre poche, mais je préfère
réaliser d'abord, monter quelques rangées. Voilà, je vais monter quelques rangées avant de réaliser la poche. Cette fois-ci, donc, je vais passer au blanc et je réalise 3 motifs du point ajouré. Comme ceci. Voilà, moi, j'ai monté, donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, on réalise d'abord la poche et on fait le reste après. Alors donc, vous prenez la couleur que vous voulez pour votre poche et on va donc relever les mailles. Ça fait 1, 2, ceci. Donc vous suivez bien les mailles. Si vous faites une erreur, vous aurez donc une maille qui va s'échapper. On va relever les mailles comme ceci. Donc là, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Et donc, vous pouvez réaliser cette poche pour des ouvrages pour adultes, pour enfants, pour adultes, comme vous voulez. Voilà, donc, alors, vous pouvez aussi la réaliser avec des aiguilles droites. Et moi, comme je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires, voilà pourquoi j'ai pris donc des aiguilles circulaires. Donc, vous relevez les mailles du bas et vous venez donc relever les mailles du haut de la même manière. Donc, faites très attention à toujours avoir le même nombre d'émails que vous avez donc décidé pour votre poche noire, pour la largeur de votre poche et pour la longueur aussi, cela va dépendre de la longueur que vous souhaitez donner à votre poche. Je termine. Voilà, donc j'ai relevé les mailles du bas et les mailles du haut. Alors cette fois-ci, on va passer à la deuxième étape. Alors avec un crochet, donc vous prenez un crochet, vous allez retirer le fil jaune. Vous allez retirer donc le fil jaune de cette manière. Et vous allez avoir, il y a un vide, un trou qui va se former à la place. Donc lorsque vous aurez terminé à retirer le fil, voilà, donc il y a le vide, donc il y a des trous déjà qui se forment pour votre poche. Voilà, donc au fur et à mesure que vous allez retirer les fils, vous allez avoir donc cette ouverture. Et voilà. Et voilà, donc je termine de retirer le fil. Et voilà. Donc, pour la suite, comme je dis tout à l'heure, vous pouvez tricoter, donc vous pouvez réaliser cette poche avec des aiguilles normales ou droites et ou vous prenez donc des aiguilles circulaires. Donc si vous préférez tricoter avec des aiguilles circulaires. Alors donc pour la suite, pour la réalisation de la poche, pour la troisième étape, vous allez prendre
le fil que vous voulez, donc la couleur que vous voulez donner à votre poche. Alors pour moi, ça va être du jaune. Pour vous, vous prenez la couleur de votre choix. Et donc pour la troisième étape, on va donc prendre du jaune et on va donc je sors l'aiguille droite. Je vais donc venir tricoter les mailles de l'aiguille de gauche. Moi je vais travailler en rond. Vous pouvez travailler donc avec des aiguilles circulaires comme vous voulez. Ah pardon, des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires. Bon, à la différence avec des aiguilles circulaires, vous aurez juste à réaliser la couture à la fin, donc pour fermer donc l'ouverture. Et avec des aiguilles droites, vous aurez donc à réaliser la couture sur 3 parties, donc de chaque côté et en bas. Bon, parce qu'avec les aiguilles droites, vous allez tricoter, donc vous allez travailler d'abord les mailles du bas, soit du haut, individuellement, donc séparément. À la différence donc des aiguilles circulaires, vous allez tricoter en rond comme je suis en train donc de le faire. Donc pour la largeur et la longueur que vous souhaitez donner à votre poche, cela dépend de votre ouverture. Donc c'est votre choix. Vous donnez la largeur et la longueur de votre choix pour votre poche. Toujours bien replacer les mailles avant chaque rangée. Donc pour les aiguilles circulaires, on va serrer au début de chaque rangée pour pas qu'il y ait donc des trous, bien des petits trous. À chaque fois qu'on va commencer à travailler les aiguilles de chaque côté. Voilà. Donc, vous travaillez tout droit sur les 2 parties. Et on se retrouve tout à l'heure donc pour la suite, pour la 4e partie de la réalisation de notre poche. Voilà, donc moi au total j'ai monté, je pense, 20... Ah oui, non, j'ai monté 22 rangées. J'ai monté 22 rangées en jersey endroit. Donc je vais bien positionner les 2 aiguilles. Alors j'ai enfilé mon aiguille, donc cette fois-ci je vais réaliser la couture pour fermer.
donc la couture elle est très facile aussi à réaliser, elle n'est pas compliquée du tout, et en plus c'est une couture très propre. Donc la finition elle est très propre, comme ceci. Et voilà, donc voilà terminé la réalisation de notre poche. C'est comme j'ai dit, soit vous terminez d'abord l'ouvrage et puis vous revenez après pour réaliser la poche, soit vous réalisez la poche avant de continuer avec la suite de votre ouvrage. Alors on va cacher le morceau de fil et après on va le couper et passer à la suite de la réalisation de notre gilet. Voilà, vous aurez terminé. Voilà, on va ramener le tout à l'intérieur. Après, pour les finitions, on va cacher le petit bout de fil avec une aiguille. Alors, donc voilà cette partie pour la réalisation de la poche. On passe juste pour l'exemple. Alors, j'espère que cette méthode va vous plaire. Et prochainement, je vais aussi vous présenter une autre méthode. Donc un autre exemple. Alors pour les deux premières moitiés, vous allez faire la même chose. Alors pour la suite, donc lorsque vous aurez terminé à réaliser la poche, je vais ici, on va passer donc à la réalisation de donc la troisième partie de notre gilet. On va passer à la formation de notre encolure. Alors pour la suite encore, j'ai monté 4 rangées du point, 4 rangées donc du point ajouré en vert. Au total, ça me fait, alors ça me fait 20 cm au total. 20 cm au total. Et pour la suite, donc on continue. Cette fois-ci, on va passer à la formation de notre col. Alors, on va aller pas à pas pour permettre à tout le monde donc de pouvoir bien comprendre. Cette fois-ci, je fais donc 2 mailles à l'endroit. Je glisse les 2 mailles, je le remets sur mon aiguille de gauche et je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors pour le point ajouré, vous allez réaliser le point ajouré comme il faut. Réalisez votre point ajouré et ne vous inquiétez pas donc des diminutions que vous allez réaliser. Donc si vous avez les mailles nécessaires pour réaliser donc le point ajouré, réalisez le point ajouré à chaque rangée. Moi, je le fais ici pour la première, la première série de diminutions que nous allons faire. Vous avez 2 mailles et la maille lisière. Alors moi je suis allée un peu trop vite. Donc normalement après chaque rangée du motif, vous avez 2 rangées impaires. Une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers avant de réaliser donc la séquence du point ajouré.
vous terminez donc voilà, vous arrivez ici, deux, trois mailles. Troisième rangée, vous avez 2 mailles. Alors je vais utiliser un marqueur pour vous permettre de bien faire la différence. Cette fois-ci je fais donc une rangée allée. Je réalise la rangée nécessaire du point ajouré. Là. On va croiser donc une première fois à droite, une maille à l'endroit. Deuxième fois, on va croiser à gauche. Et on répète, oh là là, et on répète la séquence sur toutes les mailles. On croise à droite, une maille tricotée à l'endroit, on croise à gauche, une maille tricotée à l'endroit et on va croiser, tricoter les 3 mailles ensemble, on finit par 2 mailles à l'endroit. On tourne le travail. On va tricoter toute la rangée à l'envers. Alors, il y a le soleil qui pointe un peu trop fort. Okay. Alors, comme vous avez vu, on va donc réaliser une diminution après chaque 2 rangées. 2 mailles à l'endroit. On va réaliser donc la deuxième diminution. Je glisse les 2 mailles et je vais les tricoter ensemble à l'endroit. Donc cette fois-ci, donc on va faire une rangée allée, donc une rangée simple. Tricote tout à l'envers, à l'endroit. On fait rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. On termine donc la rangée retour. Donc on fait première diminution, deuxième diminution. Cette fois-ci, on va faire une rangée. Alors, faites comme moi, comme je suis ici. Alors, comme j'ai pas la possibilité de faire donc 2 mailles. La deuxième partie du point. 3 mailles dans une maille ensemble, 3 mailles ensemble, et 4 mailles à l'endroit, 2, 3 et 4, 3 mailles ensemble dans une maille, 3 mailles ensemble dans une maille et 4 mailles ensemble. On termine, pardon, 4 mailles à l'endroit. On termine par 3 mailles ensemble donc pour la deuxième partie du point ajouré. Pour la rangée retour,
On réalise donc cette séquence, on glisse les 3 mailles, 4 mailles tricotées à l'envers. On va glisser une première fois et deux fois les 3 mailles ensemble. On glisse les 3 mailles. On fait donc 2 mailles à l'envers et on termine par les 2 mailles lisières. Voilà. On fait une première, une deuxième diminution.